Amandine avait 4 jours quand j'ai appris la suspicion de trisomie. Et ce sont 4 jours qui ont été très importants, dans le sens où j'ai pu faire connaissance avec mon enfant, avec Amandine. Quand j'ai appris qu'Amandine était trisomique, c'était un cataclysme qui s'est abattu sur elle, d'abord parce que elle était là depuis 4 jours et c'était elle la première concernée. Et puis un cataclysme aussi dans ma vie. Et c'était ce que j'ai ressenti, c'était que tout son futur que j'avais inconsciemment bâti pour elle s'effondrait. Alors, ce qui m'a permis de voir les choses autrement, c'est l'accompagnement que j'ai eu à la clinique par le personnel paramédical, les médecins qui venaient me voir. Et je sais qu'il y a une parole très, très déterminante donnée par une auxiliaire de puériculture qui m'a dit « Mais vous savez, il y a des personnes trisomiques qui font des choses. » Et je pense que cette parole m'a permis de rebâtir ce qui venait de s'effondrer. C'était les premières bases d'un autre futur qui s'annonçait pour Amandine. Mais il y avait un possible. Voilà. Et ce possible, eh bien, il s'était effondré à l'annonce. J'avais peur de réactions subjectives alors que je voulais des paroles objectives. Et je suis allée les chercher à l'hôpital Necker à Paris, dans le service du professeur Lejeune, où là je savais que j'allais rencontrer des personnes qui allaient me parler trisomie. Le parcours d'Amandine est passé par l'intégration qui s'est avéré être le parcours qui lui correspondait le mieux. Alors, ce qu'apporte l'intégration en milieu ordinaire, c'est la possibilité de vivre, pour Amandine, une vie, la vie à laquelle elle a droit. À laquelle elle a droit, c'est-à-dire la vie au milieu de tous, avec tout de même la nécessité d'un accompagnement. DoneUp apporte à Amandine, eh bien, a apporté d'abord sa possibilité d'être intégrée, c'est-à-dire de bien vivre. Elle lui a fait rencontrer des copains, des copines qu'elle aime beaucoup. Elle lui permet aujourd'hui d'accéder à une autonomie dans sa vie d'adulte. Et pour moi, l'association m'a permis d'être épaulée parce que je pense que je ne serais jamais arrivée à aider Amandine de cette sorte si je n'avais pas été épaulée par l'association. Je n'aurais pas atteint les mêmes objectifs. Je pense qu'Amandine va trouver dans son appartement l'autonomie à laquelle elle aspire. Au niveau professionnel, Amandine a trouvé aussi en quelque sorte sa voie, parce qu'Amandine est une jeune très très relationnelle. Elle trouve son bonheur dans le contact avec les autres et elle est appelée un rayon de soleil là où elle travaille, c'est-à-dire à la résidence Soleil. C'est un rayon de soleil dans la résidence Soleil. Elle est fort appréciée des personnes qu'elle sert parce qu'elle a trouvé son petit job au service des personnes à table le midi. Et elle y va avec énormément de plaisir parce que c'est un moment aussi de partage et de contact. Énergie. Oui. L'énergie au quotidien. Voilà. Elle fait du sport, elle le fait avec énergie. Elle va au travail, elle y va avec énergie. Disons que tout ce qu'elle fait, elle est si contente de le faire que voilà, elle est rapide, elle est directe,
Et puis, elle est sereine. Amandine m'a apporté une certaine... m'a fait grandir dans ma réflexion, surtout par rapport à la tolérance. La tolérance et par rapport aussi à l'éducation. À l'éducation parce que je crois que quand un enfant naît, on lui a déjà mis beaucoup de choses sur les épaules, alors qu'on ne sait pas ce qui l'attend. Et, et finalement, bon, on ne sait pas. Moi, je ne savais pas qu'Amandine allait être trisomique. Et puis, j'avais vu un futur assez sombre tout de même. Et quand on parle d'un rayon de soleil, on est loin d'un aspect sombre de la vie, quoi.